Hey, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode du Cocktail Auto. J'ai tout récemment utilisé le service de location de véhicules de particulier à particulier, Wecar. Je prends ces quelques minutes pour te partager mon expérience, mais également mon avis. Le Cocktail Auto numéro 47, c'est parti! Il y a quelques semaines, j'avais besoin de louer une voiture pour une journée dans le sud. Et tu l'as sans doute remarqué, mais les prix dans les agences de location ont littéralement explosé. Je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de tester de la location de véhicules de particulier à particulier. Parmi les Getaround, Ucar ou encore Roadster avec des noms assez anglophones, eh ben moi mon choix s'est porté sur Wecar. Je commence par les points positifs. En tout cas, les points qui, moi, m'ont le plus plu. Numéro 1, l'interface. Je fais partie de ces gens très sensibles à l'ergonomie de la plateforme. Mais en même temps, c'est super important parce que c'est le premier contact que nous allons avoir avec le site. Navigation, inscription, contact, véhicule à disposition. Franchement, je me sentais comme à la maison. Et je peux te dire, des sites, j'en ai fait quelques-uns. Mais là, j'étais bien. Numéro 2, le choix. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. En passant par la Peugeot 206, Citroën Cactus, BMW, SUV ou une Audi décapotable, honnêtement, il y en avait pour tous les goûts. Moi, personnellement, j'ai opté pour une Golf 5. Numéro 3, mais finalement, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, c'est le prix. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les agences, les prix ont explosé. Et clairement, moi, c'est ce qui m'a poussé à aller vers ces sites de location de particulier à particulier. J'ai réussi à m'en sortir avec une location pour la journée à hauteur de 60 €, ce qui n'aurait juste pas été possible dans une agence. Alors forcément, ce qu'il faut également savoir, c'est que le prix sera impacté en fonction de la voiture que nous allons choisir. Le prix varie également en fonction du nombre de kilomètres que nous prévoyons de faire avec le véhicule. J'ai choisi 150 km. Entre 100 et 150 km, la différence était de 5 €. Le prix va également varier en fonction de l'assurance et de la franchise que nous allons choisir. Moi personnellement, j'ai rajouté 0 € parce que j'ai pris le minimum syndical. Donc pour moi, c'est un gros pouce bleu sur le prix. Par contre, je vais quand même évoquer une petite subtilité dans les moins. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo. Le numéro 4, c'est la remise des clés. C'est rapide, pas de file d'attente. On effectue un tour avec le propriétaire. Photos, vidéos, explications, signatures pour attester qu'il y a eu la prise en main et la remise des clés. Et puis c'est parti. Et ça, j'ai apprécié. J'aime quand ça va vite. Parlons des moins, parce qu'il y en a. Tout n'est pas tout rose sur Wecar. Enfin en tout cas, à mon sens, bien évidemment. Numéro 1, la demande de réservation. Ça honnêtement, c'est un point qui m'a irrité. Alors comment ça se passe sur Wecar? Et c'est d'ailleurs le cas peut-être sur d'autres sites. Tu mentionnes tes dates, le lieu, les kilomètres que tu comptes effectuer et là apparaissent toutes les offres. Tu fais ton choix, ton marché, tu effectues des demandes de réservation auprès des propriétaires. On 24 heures, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir donner suite. Et honnêtement, moi au bout du 5e, j'avais toujours pas eu suite à mes demandes de réservation. Et honnêtement, ça commençait un peu à me chauffer. Je me suis dit, si sur le dernier, j'ai pas de réponse, tant pis, j'irai voir ailleurs. Donc honnêtement, ça s'est joué à ça. Numéro 2, la vérification et la validation des véhicules. Bon, là je me suis retrouvé avec une Golf 5. Honnêtement, je remercie encore le propriétaire parce que ça m'a énormément dépanné et surtout ça m'a permis de payer moins cher. Mais j'étais quand même assez surpris de l'état global du véhicule. Après, je me suis dit honnêtement, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir un véhicule irréprochable comme si tu l'avais loué dans une agence. Parce que dans ce cas, il faut aller dans une agence. Mais je me suis quand même posé la question de est-ce qu'il y a une vérification, est-ce qu'il y a une validation avant de pouvoir mettre son véhicule sur le site? Est-ce que c'est juste par rapport au contrôle technique ou à un certificat de l'assurance? Sur ce point, je me suis un peu interrogé. Ma première expérience de location d'un véhicule de particulier à particulier sur le site de Wecar s'est très bien passé. Et c'est justement ce point-là qui est intéressant parce que je me suis dit, en cas de dommage, comment ça se passe avec Wecar? Comment ça se passe avec le propriétaire? Quelle couverture? Quelle assurance? Je pense quand même qu'en passant par une agence, on peut être un peu plus zen. Et donc, certainement que le prix des agences par rapport
à de la location de particulier à particulier se justifie peut-être sur la protection et sur la couverture en cas de sinistre ou de dommage. Bon allez, j'ai assez parlé. Maintenant, je te laisse la parole et je te laisse mettre en commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu loues des véhicules de temps en temps, plutôt par une agence ou bien par des particuliers? Par quel site tu passes? Est-ce que tu as déjà vécu des expériences particulières? Cette fois, je suis passé sur Wicar, mais c'est pas pour autant que je ferai de même. La prochaine fois, peut-être que je passerai par une agence en fonction évidemment des avis. Je suis très preneur. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié ce focus sur de la location de véhicules de particulier à particulier. Ton avis m'intéresse fortement. Je te dis à très bientôt. Abonne-toi pour suivre les prochaines aventures du Cocktail Auto. Allez, ciao!